Alors, Vincent me rappelle que nous avons une annonce à vous faire particulière. Mais avant de faire l'annonce, je suis très content qu'on soit un petit peu plus nombreux que dimanche dernier. Je pense que ça va venir avec les semaines. Là. Il y a les vacances aussi. Et probablement, ce sera en septembre vraiment que la rentrée va se faire si on n'a pas de variant Delta qui vient jouer les troubles faits. Donc, on espère et on prie pour ça. Ça fait du bien de chanter ensemble. Hein? Et j'entendais Vincent chanter aujourd'hui, c'est fantastique. Non, je n'ai pas entendu spécifiquement Vincent, mais c'est vrai, je vous ai entendu chanter ce matin. C'est vrai qu'on n'avait pas de batterie, donc le son était un petit peu moins fort sur l'estrade. Je ne sais pas, José, elle est descendue, mais je ne sais pas, elle est descendue avec François, je ne sais pas si vous avez entendu chanter, mais ça nous fait plaisir quand on vous entend chanter. Donc l'annonce que nous voudrions vous faire ce matin est la suivante, c'est que Mélodie Huot va mardi prochain à 10h se retrouver à l'appartement d'Eduardo pour commencer la peinture. Donc Michel a bouché les trous jusqu'à présent. Et on va donner une petite couche de fond juste sur les trous, là, enfin les trous bouchés, puis patchés, comme on dit. Et on va passer la couche de blanc, on va mettre du blanc partout, pour permettre à Eduardo et Paula de choisir la couleur qu'ils voudront lorsqu'ils vont venir. S'ils veulent garder ça blanc, ben, il gardera son blanc. S'ils veulent mettre un mur de couleur, ils mettront un mur de couleur. Mais si vous êtes bon dans la peinture, vous savez, quand on dit être bon dans la peinture, ça veut dire que quand vous peignez au rouleau, puis que vous avez fini, il n'y a pas trop de marques. En fait, il n'y a pas de marque. Tu sais. Donc, je vais aller aider quelqu'un cette semaine. Non, pas cette semaine, mais ça fait un mois, je pense. Je ne vous dirai pas qui, parce que si la personne se reconnaît, ce ne sera peut-être pas la bonne publicité pour elle. Mais la personne m'a dit, j'aime pas ça peindre. Et puis, elle avait passé un premier coup, et puis tu voyais les coups de rouleau, là. Donc, on veut donner à Eduardo un appartement qui ne demandera pas une deuxième couche quand lui va arriver. Donc, si vous voulez aider Mélodie, donc, vous êtes le bienvenu, mais il faut l'appeler, il faut lui téléphoner. Il faudra que vous ameniez votre propre pinceau, votre propre rouleau, etc. Si vous avez des toiles à mettre par terre pour éviter de tacher le plancher, amenez ça. Chacun amène ses propres outils. Mais il faut absolument que vous préveniez Mélodie, d'accord ? On ne veut pas que vous retrouviez à 15 à l'appartement non plus. Je pense que Mélodie va peindre avec son père, probablement, mardi, avec Mike. Et donc, si une couple de personnes peuvent aider, ça serait apprécié. Mais elle va probablement y retourner la semaine prochaine. Mais prévenez-la, téléphonez-lui pour entrer en contact avec elle. Donc voilà un petit peu pour l'annonce. Plusieurs personnes ont téléphoné et m'ont demandé, à Marie-François et moi, quand c'est qu'on peut amener les meubles ou ce qu'on veut donner pour Eduardo et Paula après avoir peint. On ne peut pas avoir c'est beaucoup plus facile de peindre si les meubles ne sont pas là, comprenez-vous? Donc, quand la peinture sera finie, on vous fera signe. Ne vous inquiétez pas, Eduardo ne vient pas après-demain. Quand il va recevoir l'autorisation d'immigrer, il va devoir donc prendre son billet. Et probablement, il ne prendra pas le billet le lendemain. Mais il va devoir aussi prendre son passeport et l'envoyer à l'ambassade canadienne par la poste pour que l'ambassade canadienne lui mette le tampon. Et ensuite, l'ambassade canadienne va le lui renvoyer. Donc, admettons que demain, Eduardo reçoive l'autorisation d'immigrer. Il va falloir qu'il attende un peu pour finir cette démarche-là avec l'ambassade canadienne. C'est bon? Alors, voilà donc pour les dernières nouvelles concernant Eduardo et l'appartement. Je vous invite à ouvrir dans le livre de l'Épître aux Hébreux. Dimanche dernier, nous avons regardé le chapitre 10. Il y a beaucoup de choses dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Et si vous prenez le train en marche, je vous invite à écouter sur Internet
l'enseignement de Hébreux chapitre 10 qui sert au contexte du chapitre 11, qui nous présente le thème de la foi, puisque nous allons regarder pendant quelques semaines le thème de la foi. Donc aujourd'hui, nous allons lire 3 versets, et les 3 versets se retrouvent dans le bulletin, sur la page couverture, ça rentrait, c'était bien. Et si vous n'avez pas de bulletin, vous pouvez en prendre un à l'arrière, mais je l'ai envoyé aussi ce matin par courriel, donc vous pouvez aussi avoir accès au bulletin par courriel. Si vous n'avez pas Internet, bien, nous vous donnons la priorité pour prendre une copie papier du bulletin à la sortie. Donc, la foi, on parle de la foi, c'est le thème qui nous intéresse ces semaines-ci. Et la question que nous pourrions nous poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que la foi? Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la foi, c'est pour les femmes âgées et les enfants. Tu sais. Ce n'est pas très pertinent pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais, avant de rentrer dans notre sujet, c'est-à-dire de définir ce qu'est la foi, j'aimerais vous communiquer cette illustration suivante que j'ai lue dans le commentaire de Quintio sur l'Épître aux Hébreux. Sur le pont de Brooklyn, un policier voit un homme qui est sur le point de sauter. Et non pas un bungee, c'était parce qu'il voulait mettre fin à ses jours. Et ce policier s'approche de l'homme et essaye de lui parler, en essayant de le convaincre de ne pas sauter, en essayant de lui sauver la vie. Et le policier entreprend donc un dialogue avec lui, puis finit par lui dire « Écoute, je vais faire un accord avec toi. Je te donne 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes-là, tu vas me dire toutes les raisons pour lesquelles tu as pris ou tu pourrais prendre la décision de sauter. Et quand tu auras terminé ta présentation de 5 minutes, ça va être à mon tour. Moi, je vais essayer de te convaincre de toutes les raisons possibles, imaginables, afin que tu ne décides pas de sauter. » Alors effectivement, cet homme qui voulait se suicider, pendant 5 minutes, raconte tous ses malheurs aux policiers, toutes les raisons pour lesquelles il pense que la solution, c'est de sauter. Et 5 minutes après, le policier, à son tour, prend la parole et lui explique toutes les raisons, il donne toutes les raisons, puis il fait tout ce qui est dans son possible pour convaincre cet homme de ne pas sauter. Et après avoir terminé de parler, le policier et l'homme se tiennent tous les deux par la main et ils sautent, les deux. Et cette petite illustration illustre un peu la situation de l'être humain aujourd'hui. L'être humain est confronté à une situation telle qu'il ne fait aucun sens de sa vie, même s'il essaye par tous les moyens de trouver un sens. Mais bien souvent, il arrive à la fin de sa vie en se disant « je ne sais pas où je m'en vais, je ne sais même pas pourquoi j'ai vécu, je ne sais même pas d'où je viens. » Il réalise que malgré toutes ses tentatives, malgré son désir de vouloir trouver un sens à sa vie, il fait la même constatation que le policier. Finalement, il n'y en a pas de sens. Dans l'Épître de Pierre, je vous invite à ouvrir avec moi au chapitre 1, verset 3. L'Épître de Pierre nous donne une raison de vivre. Et dans 1 Pierre 1, verset 3, il nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande compassion. » Il n'y a personne qui a autant de compassion que Dieu. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Or déjà, vous voyez le verset à l'écran que nous allons garder quelques minutes là, mais vous voyez déjà dans la première partie de ce verset, Dieu, dans sa grande compassion, donne un sens à notre vie parce qu'il fait de notre vie une vie nouvelle, une vie complètement différente. C'est ça la conversion, c'est ça devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est d'avoir compris que Dieu a changé ma vie. C'est de vouloir que Dieu la change, c'est de prier pour que Dieu la change, et quand Dieu la change, là je deviens chrétien.
C'est ça le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, c'est, comme le terme le dit, le mot Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que dans ce monde, l'être humain a du mal à trouver un sens à sa vie. Et dans tous les endroits dans lesquels il se dirige, il constate à un moment donné qu'il y a quand même quelque chose qui lui échappe. Mais regardez le reste du verset. Non seulement Pierre dit que Dieu nous donne une nouvelle vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui est éternelle, une vie qui consiste à vivre pour l'éternité auprès de Dieu. Hein, ça, c'est toute une vie. Il donne une précision supplémentaire dans la deuxième partie du verset. Quelle est-elle, cette précision supplémentaire? Dieu nous a donné une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante. Vivons-nous avec une espérance? Ah oui, je vis avec l'espérance de m'acheter une belle voiture neuve. Puis quelques mois après, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as un bel accrochage ta voiture neuve. Et là, tu te rends compte que toute la joie que tu avais est ternie par cette belle carrosserie qui est un petit peu endommagée. Et là, tu déprimes, tu te décourages. Pourtant, tu avais mis tout ton espoir, toute ta joie dans l'acquisition de cette belle voiture neuve. Et on pourrait donner des exemples pour tous les autres biens pour lesquels nous essayons de vivre. L'accumulation des biens ne remplit pas véritablement le cœur humain. Et pourtant, aujourd'hui, devant ce sens, ce vide de la vie, l'être humain se dit, ben, mangeons, buvons, réjouissons-nous, demain on va mourir. Ben, si c'est ça le sens de la vie, bien, nous pouvons comprendre pourquoi bien des hommes et des femmes dépriment. Et pourquoi bien des hommes et des femmes souffrent. Oui, la vie semble sourire à certains pour un temps, mais la vie ne sourit pas à tout le monde, malgré notre désir d'être heureux. Alors voilà, comme considération préliminaire, ce que je voulais dire avant d'entamer ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Nous avons besoin d'espérance. Et la foi, nous l'avons dit dimanche dernier, c'est le fondement pour toute espérance qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'être une espérance. Et pourtant, cette foi, l'homme la rejette. Alors, ce que je voudrais vous proposer dans les étapes ce matin, c'est tout d'abord de regarder avec vous un arrière-plan avant de commencer cette épître aux Hébreux. Regardez un arrière-plan qui va nous décrire la tendance des hommes, ou du moins des destinataires de l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire des Juifs, mais c'est aussi la tendance de tous les êtres humains. On va regarder un petit peu cette tendance. Nous allons regarder aussi qu'est-ce que c'est que le principe de la foi. Et puis, on va regarder ce qu'on appelle en théologie, dans cet arrière-plan, on va regarder ce qu'on appelle en théologie la continuité et la discontinuité par rapport à la foi. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Alors ça, c'est l'arrière-plan que je voudrais regarder avec vous. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais regarder ce verset 1 qui nous décrit, qui nous donne la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est le titre qu'on a donné. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la foi? On va regarder un petit peu ce qu'elle n'est pas. On va regarder que dans le verset premier, l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise deux termes en rapport avec la foi. Bon, ce n'est pas une définition complète de la foi que l'Épître aux Hébreux nous donne, mais il nous en donne tout de même une. Il utilise deux expressions. Premièrement, il nous dit que c'est une certitude ou une assurance. Et deuxièmement, il nous dit que c'est une démonstration de l'invisible. Wow, là, on rentre dans un domaine un peu plus compliqué, surtout pour les gens qui ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Comment ça, une démonstration de l'invisible? Nous sommes tellement rationnels aujourd'hui que qu'est-ce que c'est que l'invisible? Troisième et dernier aspect de la présentation ce matin, je voudrais vous présenter en troisième partie un principe et une illustration. Et ce sont les versets 2 et 3. Le principe, je vous l'annoncerai quand on va s'y rendre. Et l'illustration, eh bien, c'est celle de la création.
Donc on revient au début, hein, après avoir fait un petit peu la présentation. Hein, c'est comme dans un souper plus que parfait, là, tu sais, ou presque parfait, là, plutôt. Il n'y a que ma femme qui fait des soupers presque parfaits, là, ou plus que parfaits, je veux dire. C'est juste un télé qui est presque parfait, tu sais. Mais après avoir, dans ces soupers-là, il faut une présentation de ce qu'ils vont donner à manger. Ils expliquent un petit peu. C'est sûr que parfois, il y a certaines choses que moi, je n'aimerais pas trop goûter, mais en tout cas. Alors, mais ils espèrent toujours aiguiser l'appétit des gens en leur expliquant un petit peu ce qu'ils vont donner à manger. Alors, j'espère que ça a aiguisé un petit peu votre curiosité d'avoir un petit peu ce survol de ce que nous allons regarder ce matin. L'arrière-plan. Donc, voilà l'arrière-plan, comme je vous l'ai spécifié, l'arrière-plan des destinataires à qui l'Épître aux Hébreux est adressée. On ne sait pas trop qui sont ces destinataires. Dans quelle ville habitaient-ils? Mais par contre, en lisant l'Épître aux Hébreux, nous savons que ce sont des gens qui connaissaient très très bien l'Ancien Testament et qui avaient un arrière-plan judaïsant extrêmement fort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux connaît très très bien l'Ancien Testament. Et il fait une comparaison entre l'Ancien Testament et Jésus-Christ. Et il veut démontrer la supériorité de Jésus-Christ et de la Nouvelle Alliance. Mais quelle était la tendance des Juifs de l'époque et quelle est la même tendance des êtres humains aujourd'hui? C'est que chacun d'entre nous, nous essayons de nous sauver par nos propres œuvres. Ça, c'était exactement ce que les Juifs faisaient. Les Juifs accordaient beaucoup d'importance à leurs propres efforts. Et la religion juive comprenait non seulement les 10 commandements, mais tout un paquet de lois ajoutées par les hommes qui servaient comme clôture de protection aux 10 commandements. C'est-à-dire, pour essayer de bien accomplir les 10 commandements, les Juifs ont dit, on va ajouter à peu près 600 lois, un petit peu plus, qui va nous éviter de briser les 10 commandements. Donc on en ajoute d'autres. On pense qu'en ajoutant toutes sortes de lois, eh bien, avec nos propres efforts, on va y arriver. Mais vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Si votre justice ne dépasse pas, enfin il a dit ça dans le sermon sur la montagne aux disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et qui était le mieux placé pour accomplir la loi? Qui faisait le plus d'efforts parmi les Juifs? C'était les scribes, c'était les pharisiens, c'était les religieux. Et s'il y en a certains qui pouvaient entrer dans le royaume des cieux, c'était eux. Parce qu'eux faisaient tous les efforts nécessaires. Et Jésus leur dit, ça ne marche pas. Il faut que ta justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Ouais, mais Seigneur, là, comment faire là, la justice des scribes et des pharisiens? C'est la justice par excellence. Est-ce qu'on peut dépasser l'excellence? Mais Jésus leur dit, c'est une autre justice. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, nous avons vu que cette justice, en tout cas, elle vient par le Christ. C'est le Christ qui est notre justice. C'est lui qui meurt pour nous, parce qu'il est, même s'il est juste, il meurt pour nous. Et si moi je place ma confiance dans Jésus, Jésus me donne sa justice. Et quand je me présente devant Dieu, je me présente avec la justice de Dieu. Dieu me considère comme juste parce que j'ai été pardonné par Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la justification par la foi et non pas par nos propres efforts. Je ne deviens pas juste par mes propres efforts, je deviens juste parce que quelqu'un me donne sa justice. Et dans l'Ancien Testament, il y a une expression qui parle de la justice en la désignant comme un manteau de justice. Je revais le manteau de justice. Quand je me présente devant Dieu, ce n'est pas ma justice que Dieu voit. C'est le manteau de la justice de Christ. Et c'est pour ça qu'il m'accepte. Alors, la tendance des hommes de l'époque, des Juifs, c'est aussi de travailler à leur propre salut. Tu travailles à ton salut. Tu dois travailler à ton salut. Mais comment des hommes qui sont morts dans leur péché peuvent-ils travailler à leur salut? Quand tu es mort, tu ne peux pas travailler pour grand-chose. Donc le salut, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et une fois que Dieu m'a donné ce cadeau, une fois que Dieu m'a changé, une fois que Dieu m'a donné une nouvelle nature, vrai? Là, je vis selon ma nouvelle nature. Et je ne travaille même pas pour gagner mon salut. Je travaille en quelque sorte pour refléter ma nouvelle nature. C'est complètement différent, ça.
En quelque sorte, l'apôtre Paul dirait, lâche-toi, montre que Dieu a changé ta nature, montre que Dieu a changé ta vie, vas-y. Au lieu de dire, travaille, comme si tout dépendait de toi, là, parce que toi, tu es le maître de ton salut. Nous ne sommes pas les maîtres de notre salut. Et la tendance des hommes de l'époque, la tendance des Juifs, c'était par conséquent de se glorifier eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient bons, parce qu'eux appliquaient la loi. Vous savez, le jeune homme, il vient voir Jésus, il dit, Seigneur, moi j'ai appliqué toute la loi. Ah bon? Tu as appliqué toute la loi, lui dit Jésus. Bon, on va faire un petit test. Toi qui te glorifies d'avoir appliqué toute la loi, on va faire un petit test pour savoir si tu as vraiment appliqué toute la loi, comme tu le penses d'ailleurs. Puis tu le penses sincèrement. Vends tous tes biens aux pauvres et suis-moi. Ouais, mais là, Seigneur, tu me demandes quelque chose. Ça ne cadre pas tout à fait dans ma conception du salut et du travail pour le salut. Ça ne rentre pas dans ma conception des efforts spirituels que je dois mener. Tu sais. Et pourtant, ces Juifs étaient en train de s'auto-glorifier de leurs efforts religieux qu'ils étaient en train donc d'accomplir. Et ça, c'est la tendance des hommes, et non seulement des Juifs, mais des hommes aujourd'hui. Toutes les religions, à part l'enseignement de Jésus, toutes les religions, ce sont des religions qui travaillent, dans lesquelles l'homme travaille pour obtenir le salut. Il grimpe pour atteindre le ciel. Pas mal haut le ciel, quand on y pense. On a deux hommes d'affaires qui sont en compétition aujourd'hui pour lancer un business de voyage dans l'espace. Et il semble qu'il y a une dame de 100 ans, une Américaine, qui a été invitée par le fondateur de Amazon, je crois que c'est lui, là. Ouais, c'est ça, Bezos, c'est ça. Parce que lui, il veut y aller dans l'espace, là. Il veut vaincre son compétiteur, il va être le premier à lancer le business. Et cette femme de 100 ans était pilote d'avion. Elle a eu des milliers d'heures à son actif. Elle a formé des tas de pilotes. Mais quand elle voulait piloter pendant la guerre, on lui dit non, tu ne peux pas parce que tu es une femme. Tu sais. Il l'a invitée à aller dans sa fusée pour partir dans l'espace quelques minutes puis redescendre. Mais quand cette femme va rentrer, elle va être tout à fait excitée. Elle va dire je suis allé dans l'espace. Oui, mais tu sais, l'espace, c'est grand. Tu viens à peine de tremper ton petit doigt dans l'immensité de la mer. Et les gens veulent se glorifier, ils veulent atteindre Dieu par leur religion. Mais comment atteindre Dieu? Il est tellement grand. Mais Dieu a fourni un moyen, c'est en envoyant Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui descend jusqu'à nous. Donc ce n'est pas par nos propres efforts, c'est d'accepter ce Dieu qui vient jusqu'à nous. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors en arrière-plan, sans trop m'attarder sur ce sujet, mais en arrière-plan, je voudrais souligner le principe de la foi que nous avons vu dimanche dernier dans Hébreux 10. Et le principe de la foi, il est mentionné au verset 38 où il nous dit que le juste vivra par la foi. C'est une citation d'Habakkuk au chapitre 2, verset 4. Et vous vous rappelez qu'Habakkuk est complètement désorienté parce que Dieu lui dit « Je vais envoyer des étrangers qui vont envahir ton pays. » Et le peuple d'Israël va y goûter. Habakkuk ne comprenait pas. Et moi, j'ai foi en toi, Seigneur, comment tu peux permettre ça? C'est ton peuple, là. C'est le peuple que tu t'es choisi. Ah, bien sûr que le peuple n'est pas toujours fidèle comme il devrait, là. Mais pourquoi ce genre de punition? Pourquoi l'intervention des étrangers? Il y a eu une lutte dans la foi d'Habakkuk jusqu'au moment où sa foi l'a conduit à faire confiance à Dieu, à faire confiance au jugement de Dieu, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Et de ce texte d'Habakkuk, nous pourrions retirer 2 éléments quand on parle du principe de la foi. 2 éléments. La foi t'amène à la vie. Nous sommes sauvés par la foi. La foi, c'est le don que Dieu nous donne pour que nous puissions placer notre confiance en Jésus et recevoir son pardon, recevoir la vie éternelle. Donc la foi, c'est l'élément qui te conduit au salut, il te conduit à la vie. Mais la foi ne s'arrête pas là. Le deuxième aspect de la foi, c'est que la foi te conduit sur le chemin de la vie maintenant. Est-ce que tu vis par la foi maintenant que tu as accepté le Seigneur par la foi? Donc on a un double aspect quand on parle
du principe de la foi. La foi t'amène au salut et la foi te conduit sur le chemin de la vie, sur le chemin du salut. Alors la question que nous pouvons nous poser en lisant ce chapitre 10 et aussi le chapitre 11 d'Habakkuk, c'est la question que nous pouvons nous poser, c'est la suivante. Est-ce que nous vivons sur le chemin de la vie, dans cette nouveauté de vie, est-ce que nous vivons par la foi? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as accepté Jésus par la foi, il t'a sauvé, tu es devenu son enfant, est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que dans ton concret de tous les jours, le principe de la foi est actif? Et dans Hébreux chapitre 10, nous allons voir toutes sortes de circonstances différentes dans lesquelles toutes sortes de gens ont vécu la foi dans leur marche avec Dieu. Et ce n'est pas parce que Abraham a expérimenté la foi d'une certaine manière que nous devons le faire exactement pareil. Et ce n'est pas parce que les autres héros de la foi ont vécu leur foi d'une certaine façon que nous devons la vivre de la même façon. Non, non, absolument pas. Nous avons des défis différents, une vie différente. Mais toujours est-il le point commun entre nous et eux, c'est que le Seigneur nous appelle à vivre notre foi sur le chemin en nouveauté de vie, sur ce nouveau chemin, dans cette nouvelle vie spirituelle qui est la nôtre. C'est-à-dire, est-ce que ta foi, elle est concrète? Est-ce que ta foi, c'est une réalité dans ton quotidien? Ou est-ce que ta vie, elle est bâtie sur tes propres efforts, tes propres décisions, ta propre sagesse? Et finalement, tu en as pas mal, parce que tu as écouté le livre des Proverbes, dans les capsules de l'Église de l'île Jésus, et tu comptes sur ta sagesse et l'application de ta sagesse. Alors donc voilà, la tendance des hommes, c'est de vouloir accomplir le salut par leurs propres œuvres. Nous venons de regarder deux éléments au principe de la foi. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est ceci, c'est qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle un élément de continuité. Alors je vais me retourner un petit peu de temps en temps, parce que mon écran ici vient de s'arrêter, donc je ne sais pas trop ce qui se passe derrière en regardant l'écran. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous décrit la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne. Alors il s'y prend de différentes façons. Chapitre 1, il va dire que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Il va dire que Jésus-Christ est supérieur au souverain sacrificateur. Jésus-Christ est supérieur à tous les sacrifices qui ont été offerts. Vous vous rappelez, si vous avez lu un petit peu l'Épître aux Hébreux? Alors quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous dites, ouais, dans cette Nouvelle Alliance, eh bien Jésus-Christ est supérieur à toutes les institutions de l'Ancien. Et pour cette raison, la Nouvelle Alliance est meilleure que l'Ancienne Alliance. Mais quand on compare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle les éléments de continuité et les éléments de discontinuité. Alors une continuité, ça veut dire que nous retrouvons un élément dans l'Ancien Testament, dans cette Ancienne Alliance, mais qui continue dans la Nouvelle. Par exemple, les 10 commandements. La loi, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, etc. C'est le résumé des 10 commandements. Ces 10 commandements, cette loi, elle se continue depuis l'Ancien Testament, même dans la Nouvelle Alliance. Et nous n'en sommes pas exemptés parce que nous appartenons à Jésus. On appelle ça la continuité. Mais il y a des éléments de discontinuité. Et un élément de discontinuité, c'est par exemple les règles alimentaires. Dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de règles alimentaires qui faisaient qu'on était pur ou impur. Et dans le Nouveau Testament, il y a un changement avec la Nouvelle Alliance, donc il y a une discontinuité, une brisure, un changement. Nous ne sommes pas obligés aujourd'hui de respecter les mêmes diètes que les Juifs de l'Ancien Testament. D'ailleurs, quand Pierre a eu cette vision de la nappe qui descendait du ciel, Dieu lui dit « tue et mange ». Pierre dit « je ne peux pas, il y a des animaux impurs là ». Le Seigneur lui dit « tue et mange ». Il y a un changement avec cette Nouvelle Alliance. Bien, en rapport avec la foi, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une continuité, merci Alexandre, il y a une continuité dans l'Ancien Testament, par rapport à l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Nous parlons de la foi dans le Nouveau Testament. Mais cette foi dont il est question dans le Nouveau Testament, c'est la même foi qui existait dans l'Ancien Testament. Et nous allons le voir en lisant l'Épître aux Hébreux chapitre 11,
À un moment donné, l'auteur fait allusion à la foi d'Abraham, la foi des patriarches. Et il cite plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu qui ont vécu dans l'Ancien Testament et qui avaient cette foi dont il donne la définition dans Hébreux au chapitre 11, verset 1. Donc, la foi à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui pour être sauvés, mais à cette foi que le Seigneur veut voir au quotidien dans notre vie, c'est la même foi que les gens dans l'Ancien Testament avaient. Ils avaient la même foi en n'ayant pas la même révélation que nous, en ne connaissant pas le Seigneur comme nous on le connaît, mais ils avaient la même foi. Alors voilà un petit peu pour l'arrière-plan. Je voudrais passer maintenant au verset 1er, à cette définition de la foi telle que l'auteur nous la présente dans le verset 1er. Alors, ce que la foi n'est pas. Alors on va lire le verset 1er, puis après on va regarder ce que la foi n'est pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. La foi, donc c'est dans la version de la Bible du Semeur, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ou la foi est l'assurance. C'est la façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors je relis la version de la Bible du Semeur parce qu'on n'est pas trop habitué à celle-là. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, donc tu l'as. C'est un moyen d'être sûr de réalités qu'on ne voit pas. Et je vais lire aussi dans la version de Genève, de Louis II, qui se traduit comme ci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. On est peut-être plus habitué à cette façon de dire les choses. Mais regardez quand même ce que dit la Bible du Semeur, c'est qu'on possède ce qu'on espère. Et Louis II continue en disant, c'est une démonstration, la foi, des choses qu'on ne voit pas. Alors regardons ensemble tout d'abord ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas une émotion, un sentiment. Tu te lèves, comme Vincent ce matin, il fait beau, il nous a dit qu'il faisait beau. Nous sommes sensibles au climat, au soleil, aux conditions extérieures. Et nous nous sentons bien. Et nous commençons la journée d'un bon pied, puis nous disons, on va avoir une bonne journée. Mais ça, c'est une émotion. Ça, c'est un sentiment. Parce que la journée peut très bien tourner différemment. Et la journée pourrait très bien mal se terminer, même si elle a bien commencé. Et la foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est même pas un optimisme. Vous vous rappelez l'expression « tout va bien aller » ? Est-ce que tout est bien allé ? Je n'ai pas l'impression, quand on regarde l'économie, quand on regarde les victimes, ceux d'entre vous qui êtes passés par le deuil, parce que des gens de votre famille sont morts de la Covid. Moi, mon père est décédé de la Covid au tout début, comme vous le savez. Et puis un peu plus tard, un de mes oncles, donc dans l'espace peut-être de 6 mois. Et ça ne s'est pas du tout très bien passé pour certaines personnes. Et il y a eu beaucoup de souffrances, des souffrances aussi morales, des souffrances psychologiques, des souffrances mentales. Les gens ont été marqués à bien des égards, sans compter toutes les souffrances économiques. Nous sommes privilégiés au Canada, mais vraiment privilégiés. Et ça a été dur pour certains d'entre nous. Alors imaginons ceux qui vivent dans des pays qui n'ont pas un filet social comme le nôtre. Alors, la foi, ce n'est pas un optimisme. Tout va bien aller. C'est vrai que nous, avec le Seigneur, on peut dire tout va bien aller. Pourquoi on peut dire avec le Seigneur tout va bien aller ? Ce n'est pas parce que le Seigneur va effacer de nos vies la souffrance. Non. On peut y goûter. Et en tant que chrétien, on peut vraiment y goûter parfois. Mais tout va bien aller parce que le Seigneur est avec nous et parce qu'on a une espérance, notamment celle de la résurrection. Alors, la foi, ce qu'elle n'est pas, la foi n'est pas non plus la foi dans la foi. Ça fait un peu drôle, ça. Mais ceux qu'on appelle les faith teachers, ils enseignent que ce qui est important, c'est l'intensité de ta foi. Et si les choses ne se réalisent pas comme tu
l'espères quand tu t'adresses à Dieu, c'est parce que ta foi n'est pas assez grande. Donc, il faut que tu développes les muscles de la foi. Et là, plus tu vas avoir la foi dans la foi, plus ce en quoi tu crois va se réaliser. Ah ben, ils oublient ce que cet homme-là disait à Jésus. Parce que Jésus lui dit, est-ce que tu crois vraiment en moi? Cet homme a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur a exaucé. Il n'a pas exaucé parce que ce gars-là avait une grande foi. Il a exaucé parce qu'il avait une petite foi, mais il l'a placée au bon endroit. Et il a dit à Jésus, Jésus, j'ai une foi, mais elle est petite ma foi, mais je dépends de toi, Seigneur. Je ne peux rien faire pour que ma foi grossisse. Puis là, quand elle est assez grosse, je viens vers toi. Donc, cette foi dont il est question dans Hébreu n'est pas la foi dans la foi. Les faits Titien nous disent, tu vas avoir une belle voiture. Alors, il faut que tu mettes la marque de ta voiture avec la couleur, toutes les caractéristiques que tu veux sur un petit bout de carton, là, puis t'accroches à ton miroir le matin, puis quand tu te rases, tu te rappelles ce que tu veux. Puis là, tu fortifies ta foi, tu sais. Et puis tu visualises ce que tu veux, tu sais. Puis tu vas voir à cause de ta foi, tu vas le recevoir. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas la foi dans la foi. C'est la foi en Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que cette foi? Cette foi, c'est une certitude, nous dit le verset 1, la première partie. Louis II, c'est une ferme assurance. J'aime bien la traduction de la Bible du Semeur parce que des gens pourraient dire, oui, tu as une ferme assurance, mais tu es dans la mauvaise direction. Tu sais quand tu te perds en forêt, là, avec Vincent, un jour, on est allé marcher là, dans le parc du Domaine Vert entre Mirabel et puis, c'était quoi, Saint-Antoine, Saint-Augustin, et puis il y a toutes sortes de chemins là. Et quand tu es en forêt, à un moment donné, surtout si tu n'as pas le sens d'orientation, tu sais, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous qui n'avez pas le sens d'orientation, vous êtes un peu perdu, puis vous êtes sûr qu'il faut tourner à droite. Mais vous avez l'assurance qu'il faut tourner à droite, vous avez une ferme assurance qu'il faut tourner à droite. Et la personne qui a le sens de l'orientation à côté de toi te dit, pas à droite qu'il faut tourner, c'est à gauche. En fait, tu avais la ferme assurance qu'il fallait tourner à droite, mais c'était à gauche. Et l'expression ferme assurance peut laisser une certaine ambiguïté. Et je crois que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les traducteurs de la Bible du Semeur ont traduit la foi, c'est ce que tu possèdes. Tu l'as. Tu n'es pas perdu là. Tu peux être perdu dans la forêt et avoir la ferme assurance que c'est à droite qu'il faut tourner. Mais tu es perdu pareil. Et pour éviter ou éliminer cette ambiguïté des expressions qu'on utilise, la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Tu l'as. Tu n'es pas en train de tomber dans l'autosuggestion, là. Tu l'as. Ce que tu espères, tu le possèdes. Alors voilà, le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui fait allusion à une fondation. Hein? La foi, c'est une façon de posséder ce que tu espères. Ou la foi, c'est la ferme assurance. Le mot, la ferme assurance. Le mot posséder, en grec, c'est un mot qui exprime l'assurance absolue. C'est une fondation qui est tellement solide que rien ne peut l'ébranler. C'est ça, la foi. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. La foi, c'est aussi l'élément qui doit être présent dans la vie quotidienne des chrétiens. Est-ce que j'ai la foi aujourd'hui là? Est-ce que je la montre, la foi? Est-ce que je l'exerce, la foi? Est-ce que c'est concret dans mes décisions de tous les jours là, tu sais? Nous, on s'est retrouvés dans une situation où on devait refaire notre entrée de stationnement et puis aussi notre garage, parce que le garage était complètement... Il y avait des fissures de partout. Il y avait une fondation du garage du côté droit qui s'affaissait. Enfin, puis là, on ne savait pas trop quoi faire. Puis on a pris des prix à droite, à gauche. Et puis à un moment donné, tu prends plein de renseignements, puis tu as des tas de problèmes parce que les compagnies ne sont pas disponibles, il y a une pénurie de matériel, etc. Alors tu ne sais pas trop quoi faire. Puis tu dis, Seigneur, ouais, là, il faut que j'exerce ma foi. Là. Est-ce que j'ai la foi que tu vas me conduire? Est-ce que j'ai la foi que tu vas me diriger?
Est-ce que j'ai la foi, pas seulement pour être sauvé, mais pour faire face à mon quotidien? Vous vous rappelez ce qu'on a dit là? Est-ce que nos enfants voient notre foi en action? Pour qu'eux puissent désirer la foi. Tu sais. Et finalement, le Seigneur a ouvert les portes. Si vous voulez savoir, bien, venez chez moi dans quelques jours ou dans quelques semaines, vous allez voir comment le Seigneur a ouvert les portes. Et c'est vraiment lui qui a dirigé. Tu sais. Donc, la foi, c'est une fondation, une assurance dans notre quotidien. Et nous avons au chapitre 11, verset 13, ce verset qui nous parle de la foi des patriarches. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Les croyants dans l'Ancien Testament ont perçu à l'avance les promesses de Dieu et ils avaient la foi. C'est-à-dire qu'ils croyaient posséder ce que Dieu leur avait promis, même s'ils le voyaient de loin. C'est quelque chose, ça. C'est pour ça qu'Abraham il a tout quitté. C'est pour ça qu'Abraham il a voulu rester dans le pays de Canaan. C'est pour ça qu'il a voulu être enterré en Canaan. C'est pour ça que Jacob a voulu être enterré en Canaan. C'est pour ça que Joseph a voulu que ses os soient aussi enterrés en Canaan, parce qu'il avait cette ferme assurance. Il était sûr de posséder ce que Dieu lui avait donné, même si ils l'ont vu de loin. Et c'est un petit peu le même principe qui nous anime dans le Nouveau Testament. Regardez ce que dit Jean au chapitre 20, verset 29. Je vous invite à le lire parce que c'est vraiment intéressant comme passage. Jean 20, verset 29. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et notamment, il a parlé à Thomas. Il dit à Thomas, mets tes doigts dans mon côté, mets tes doigts dans mes mains, dans mes pieds. Là, tu verras que j'étais crucifié. Là. Et Thomas s'exclame, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît Jésus là. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient aux promesses de Dieu, comme les gens dans l'Ancien Testament, au point où ils ont ce que Dieu leur a promis, même s'ils voient tout ça que de loin. Tu te rends compte? Abraham était persuadé que le pays de Canaan, c'était pour lui. Même si sa descendance ne l'avait pas encore. Il était sûr, il possédait ce pays-là. Il le possédait par anticipation. Il avait cette foi dans les promesses de Dieu. Et les croyants de l'Ancien Testament ont aussi ce genre de foi, n'est-ce pas? En quoi croyons-nous dans notre vie chrétienne? Quel est l'objet de notre foi aujourd'hui, là, maintenant qu'on a été sauvés? C'est quoi l'objet de votre foi? Le retour de Christ? Vrai? Vous avez la foi dans ce retour et tout ce qui s'en vient, là, c'est-à-dire le jugement de nos œuvres, même si on ne sera pas jugé pour être condamné. Nous exerçons la foi de la résurrection. Hein, c'est-à-dire que nous avons en possession ce cadeau de la résurrection et nous y croyons fermement. C'est une ferme assurance. Nous possédons cette résurrection, même si on n'est pas encore ressuscité. Est-ce que tu y crois, ça? C'est pour ça qu'Abraham, il était prêt à offrir son fils en sacrifice, parce qu'il savait que Dieu pouvait le ressusciter entre les morts, le fils de la promesse. Nous croyons aujourd'hui en cette glorification. Paul nous dit qu'on a été choisi, etc. Puis il dit, on est glorifié. Ça, c'est le bout de la chaîne en or, hein, de Romains 8. Là. On est glorifié. T'es glorifié. Tu te rends compte que t'es glorifié? Ouais, quand j'ai ma vie, là, je suis fatigué, je suis éprouvé, je suis sur de difficultés. Je vis comme si j'étais glorifié. Tu sais. Ben oui, mais c'est par la foi. C'est par la foi là, que cette gloire de Dieu, elle t'habite. Mais est-ce que cette foi-là, en cette glorification qui est tienne, tu la possèdes, cette glorification-là? Est-ce que cette foi-là, elle se manifeste dans le quotidien? Un autre élément, nous allons régner avec Christ. Vous y croyez, ça, que vous allez régner avec Christ? Puis même si j'avais des problèmes avec mon vieux garage pendant 30 ans, qui avait des fissures partout, ça n'empêche pas que je vais régner avec Christ. Même si ma salle de bain, pendant plus de 25 ans, elle a été vieille, tellement vieille qu'on avait hâte de la changer, tu sais. Et puis on a attendu des années. Et puis finalement, quand on a eu un peu d'argent,
changer cette vieille salle de bain. Mais que j'ai une vieille salle de bain ou j'ai une nouvelle salle de bain, qu'est-ce que ça change? Je suis glorifié en Jésus-Christ. Je vais régner avec le Christ. C'est ça mon assurance. C'est ça ce que je possède. Est-ce que je mets plus de joie dans ma salle de bain que je viens de rénover? Ou est-ce que je mets plus de joie dans toutes les promesses de Dieu qui sont miennes? Je possède ce que Dieu a promis. C'est ça la foi. Essayez de vivre en conséquence. C'est peut-être un des remèdes à la dépression, ça, au découragement. De vraiment posséder ce que Dieu nous a promis. Alors, dernier élément dans la définition de la foi, c'est que Louis II nous dit que la foi, c'est la démonstration de l'invisible. La démonstration de l'invisible. Alors là, tu commences à flyer, là, tu sais. Tu commences à rentrer dans quelque chose qui n'est pas rationnel, là. L'invisible, puis tu commences à parler de ces trucs-là. Là. Il doit te manquer un boulon quelque part. Mais c'est exactement ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Hein. La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. D'être sûr. Parlons un petit peu de la foi. L'être humain est un homme ou une femme qui a la foi, qui exerce la foi. Et on pourrait appeler ça la foi naturelle. C'est la foi de l'homme qu'il exerce dans sa vie. Chacun d'entre nous, chrétiens ou non chrétiens, exerce la foi. Oh, parfois, on déraille et on doute par rapport à nos contemporains. Mais moi, j'exerce la foi dans le condominium que j'ai bâti ou que j'ai dans l'appartement que j'ai acheté, là, dans le condominium que j'ai acheté. Et ceci, même c'est un condominium qui s'est effondré en Floride. C'est vrai? Et parfois, quand il y a des tragédies comme ça qui éclatent, ben, je remets en question ma foi naturelle. Et là, ça peut m'amener loin. Si j'ai une crise cardiaque et je vais à l'hôpital, j'ai la foi que les gens vont prendre soin de moi, puis je ne sais absolument rien de tout ce qui se fait. Je ne sais absolument rien du processus scientifique qui fait qu'on a découvert des médicaments, puis la manière dont on l'administre, etc. Je ne sais absolument rien. Je mets ma confiance dans ces gens-là, puis j'espère qu'ils vont me sauver. Vrai? Ça, c'est la foi naturelle. Mais parfois, on doute. On peut douter quand on a le cancer, on peut douter de la médecine, on peut douter. Puis parfois, le doute peut aller très loin, et puis peut empoisonner notre vie. Mais l'être humain a une foi naturelle qu'il exerce. Quand je prends ma voiture, j'ai la foi que la compagnie Hyundai a fait une bonne voiture et puis que les freins marchent. Ça m'est arrivé quand je suis allé changer mes freins de me dire « si le gars là, qui change mes freins, il oublie de revisser les choses convenablement, là, puis que je suis dans une grande descente, là, puis tu sais, quand vous quittez Québec pour aller à Charlevoix, là, vous êtes en pleine dans la belle descente, là, et puis vous dites « est-ce que je vais prendre le lit d'arrêt ou pas ?» Vous savez, le lit d'arrêt, là, à côté, où c'est du gravier pour les camions qui manquent de frein. C'est-à-dire, si tu manques de frein, ben, là, tu sors de la route et tu vas dans ce chemin là, rempli de gravier, de sable, et ça va ralentir le camion pour qu'évidemment, il n'y ait pas une catastrophe. Ça m'arrivait de penser à ça quand j'allais chez le garagiste. Je me suis dit, mais non, ça n'a pas d'allure. Là. Regarde le nombre de voitures qu'ils font. Regarde l'expérience qu'ils ont dans la construction des voitures. Tu ne peux pas te laisser aller à penser ça. Non, non, j'ai la foi que ça va bien aller. Hein, j'exerce une foi naturelle. Mais la Bible nous parle d'une autre foi. La Bible nous parle d'une foi spirituelle. Et la foi spirituelle, c'est l'assurance, c'est la démonstration de ce qui est invisible, des choses que tu ne vois pas, mais c'est certain que ces choses sont là. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'il n'a pas les yeux spirituels pour voir les choses invisibles. C'est que l'être humain a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit pour, par la force de Dieu, voir l'invisible et croire en l'invisible. La résurrection, as-tu vu quelqu'un ressuscité? Moi non. Mais je crois dur comme du fer à la résurrection. Parce que Dieu m'a éclairé. Et Dieu veut nous éclairer pour nous donner les yeux de la foi. Ouvre les yeux de mon cœur. Vous vous rappelez ce chant-là? Et si toi, tu as de la difficulté à vivre ta foi dans le quotidien, c'est parce que peut-être que tu as besoin de demander à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Une manifestation ou une démonstration de l'invisible, c'est vraiment ça ce que c'est la foi.
Et c'est croire et agir en fonction de ça. Il y a un bel exemple dans l'Ancien Testament. Quand le prophète était entouré des soldats ennemis, vous vous rappelez? Et puis le serviteur, il panique là, et puis le prophète prie Dieu pour que son serviteur puisse voir la réalité des choses invisibles. Et Dieu ouvre le cœur du serviteur, et qu'est-ce que le serviteur voit? Il voit toute l'armée de l'Éternel qui les protège tous les deux. Et le prophète, et lui. Et jusque-là, il ne les voyait pas, et il paniquait. Mais quand il les a vus, là, il a vu ce qui est invisible. C'est ça la foi. C'est ça la foi, qui fait que parfois tu t'engages dans des chemins. En point de vue humain, tu ne sais pas trop où tu t'en vas, mais tu as l'assurance que Dieu est là, que Dieu conduit et que Dieu va diriger selon son désir. Alors, dernier principe, parce que l'heure tourne, dernier élément, dans les versets 2 et 3, c'est ce que j'ai appelé un principe et une illustration. Le principe au verset 2, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. Voyez-vous encore la continuité entre le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance et l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu t'approuve? C'est parce que tu as la foi en Jésus. Mais aussi parce que tu as la foi au quotidien. Hein? Dieu nous approuve à cause de la foi. Et il va donner l'exemple d'Abel. Regardez ce que dit le verset 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, c'est-à-dire les offrandes qu'Abel a faites. Dieu les a approuvées. C'est par la foi que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Un deuxième élément, c'est Enoch, au chapitre 5. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture rend ce témoignage d'Enoch. Il était agréable à Dieu. Ça veut dire quoi, il était agréable à Dieu? Ça veut dire que Dieu l'a approuvé. Et au verset 6, nous avons le principe, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être approuvé par Dieu si tu n'as pas la foi. Et non seulement la foi du salut, mais la foi au quotidien. Alors, deuxième élément que je voudrais souligner, qui est important aujourd'hui, mais je vais aller très très vite. Mais aujourd'hui, l'être humain, il refuse la foi en Dieu. Hein. Et c'est aussi grave que de refuser la foi naturelle, hein, la foi que nous avons envers nos contemporains. Hein. Je ne peux pas vivre si je n'ai pas la foi dans mes contemporains, tu sais, si je n'ai pas la foi dans les gens qui m'entourent. C'est impossible. Et le rationalisme, ça a été cette philosophie qui s'est développée, qui est basée sur la raison, qui consiste à dire l'homme, par sa raison, peut évaluer Dieu et évaluer ce que Dieu dit. C'est-à-dire que l'homme, par sa raison, se place au-dessus de Dieu. Et pour lui, il n'y a pas de surnaturel. Parce que par sa raison, l'homme ne peut pas comprendre le surnaturel. Donc, Dieu, il n'existe pas vraiment. C'est ce que le rationalisme dit. Dieu, c'est un concept. Dieu, c'est une invention du peuple d'Israël. Donc Dieu, tu peux le prier, mais il n'existe pas. Tu sais, les miracles, c'est une façon de dire qu'un Dieu qui n'existe pas est intervenu dans l'histoire du peuple d'Israël, mais dans un sens, les miracles, ça n'existe pas. Parce qu'avec ta raison, tu ne peux pas expliquer les miracles. Et si tu refuses la foi, si tu refuses le surnaturel, eh bien, cela aboutit à une perte de sens. Et les philosophes ont beaucoup enseigné ou réfléchi à ce niveau. Il y a une perte de sens, plus rien ne fait un sens dans la vie. Donc l'être humain se retrouve devant rien et il essaie lui-même de trouver un certain sens à sa vie. Et on appelle ça le relativisme. Tu vas relativiser les choses. Donc si pour toi ça c'est bon, ben prends-le. Si pour toi c'est pas bon, ben ne le prends pas. Pour toi tu vas prendre autre chose. Il n'y a plus d'absolu. On est tombé dans un relativisme. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de chemin pour l'être humain aujourd'hui, parce que nous avons refusé ce qu'on appelle le surnaturel. Nous avons refusé le monde invisible. Et bien sûr, nous n'avons pas la foi pour le comprendre. Et dans cette situation-là, ben, l'être humain essaye, pour échapper
à ce manque de sens, à cette absence de sens, eh bien, il va inventer toutes sortes de choses. Ben, je vais inventer la réincarnation, tiens. Je vais inventer l'annihilation, c'est-à-dire qu'après la mort, on n'existe plus, on tombe à zéro, il n'y a plus rien. Tu sais. Ah, mais tu t'appuies sur quoi pour dire ça, tu sais? Mais tu essaies de trouver toutes sortes d'échappatoires, toutes sortes de raisons pour faire face au sens de la vie que tu ne trouves pas dans la société aujourd'hui, autour de toi. Parce que c'est une société qui a perdu cette notion du sens, qui a perdu la valeur de la foi et du surnaturel. Alors, l'illustration numéro 3, au verset 3, l'illustration que va donner l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est celui de la création. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Les scientifiques essaient de trouver toutes sortes de théories pour expliquer la création, tu sais, toutes sortes de théories. Et l'auteur d'Épître aux Hébreux nous dit, c'est pas par l'intelligence que tu vas comprendre comment le monde a été créé, tu sais, mais tu sais que c'est par la foi que le monde existe. Et que le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde visible que nous voyons, il tire son origine de ce Dieu invisible que nous ne voyons pas. En fait, la création nous dépasse. C'est tellement grand, c'est tellement grand. J'essaie de lire sur les étoiles, les galaxies, tout ça. À un moment donné, j'ai le tourniquet. Là, je ne comprends pas, c'est tellement grand, là, ça me dépasse. J'ai lu un petit peu sur ce qu'on appelle la Bételgeuse. Vous savez ce que c'est, la Bételgeuse? C'est une étoile super géante qui fait 1000 fois, elle est 1000 fois plus grosse que le Soleil. 1000 fois plus grosse que le Soleil. Alors ça, c'est juste un petit exemple de ce qu'il y a dans l'univers. Mais l'univers, c'est indescriptible. Et nous essayons de comprendre l'univers, le monde physique, par notre intelligence. Alors que l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été créé par Dieu. J'aimerais terminer par une illustration que j'ai lue encore dans le commentaire de Quintius, c'est intéressant. C'est l'illustration des souris qui vivent dans un piano. Là, en ayant lu cette illustration, j'ai compris pourquoi il y avait des bruits chez moi la nuit. J'ai probablement une famille de souris qui vivent dans mon piano. Et les souris qui vivaient dans le piano étaient dans un contexte extraordinaire. Ils entendaient de la belle musique. Et ils étaient charmés par cette belle musique. Et ils disaient, il y a un grand pianiste là qui nous fait de la belle musique. Et ils croient que le pianiste est là, qu'il y a un auteur à cette belle musique. Et un jour, une des souris, qui était un peu plus aventureuse que les autres, a décidé de se promener un peu plus dans le piano. Et après avoir terminé son voyage, elle est revenue voir sa famille en disant « Hey, on doit arrêter de croire au grand pianiste, c'est un mythe, le grand pianiste n'existe pas. » Ah bon, pourquoi? Bien, au travers de mon voyage, j'ai découvert que la musique, elle était causée par la vibration des cordes. Il n'y a plus de grand pianiste. La musique, c'est le fruit de la vibration des cordes. Donc, évacuons le mythe de l'existence d'un grand pianiste. Alors, ils ont évacué le mythe de l'existence des grands pianistes, d'un grand pianiste. Et pourtant, la musique continue à jouer. Et pourtant, leurs oreilles étaient charmées par l'excellence de l'interprétation musicale du grand pianiste. Mais non, ce n'était pas le grand pianiste, c'était la vibration des cordes. Et cette même souris a décidé de prolonger son examen du piano et elle est repartie en exploration. Et en revenant, elle dit aux souris, écoutez, non, il faut que je corrige ce que je disais là. Le mythe du grand pianiste, oui, non, le grand pianiste, ça n'existe pas là. Mais je vous dis, là, ce n'est pas la vibration des cordes qui provoque la musique. C'est les marteaux qui frappent les cordes. Mais dans son explication, la souris a toujours évacué cette idée du grand pianiste. Et nous sommes dans un monde où le grand créateur nous présente le fruit de son œuvre. Et nous rejetons
l'existence même du grand Créateur, nous le qualifions de mythe, mais pourtant la beauté de la création continue à nous émerveiller. La foi, c'est l'espérance, hein? C'est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'espère que le Seigneur vous donne ce cadeau de la foi, parce que ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On va se lever, mettre les masques, parce qu'on va chanter ensemble. Et on va chanter le dernier chant. Je vais montrer les deux. On va le faire a cappella. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, José, merci. On va le faire tout de suite a cappella, le chant que nous chantons bien souvent. Alors, ne me faites pas chanter tout seul. Hein. Donc je vais mettre les masques comme ça, vous êtes obligés de chanter avec moi. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Que la grâce de Dieu nous accompagne à chaque jour, à chaque instant, durant cette semaine. Bon dimanche.